Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un petit follow-up de la caméra pour laquelle on vous a fait un petit unboxing il y a quelques temps, qui est la Foxy Monster en 16/9. Je vous mets le petit lien vers l'unboxing par là, dans le petit i. Depuis cet unboxing, j'ai assez peu volé avec la caméra, mais on a pris le temps avec QNNK, qui est un des membres de We Are FPV, de vous faire deux petites vidéos que je vous mettrai enfin à la fin de celle-ci. Une où on voit d'abord la Eagle et ensuite la Monster, et une où on passe de l'une à l'autre avec le switch des lunettes. Ça a été enregistré sur les Dominator V3. Voilà, même config, même endroit, même lumière pour que vous puissiez vous faire une idée. Et pour comparer des pommes avec des pommes, on a remis les deux caméras sur reset pour que les paramètres soient exactement les mêmes. Voilà, je vous mets ça en fin de vidéo. En attendant, je voulais juste vous montrer rapidement, vous faire un tour de l'interface du menu. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer chaque paramètre, ce qu'il fait. On va simplement faire un petit tour pour que vous voyez quels sont les paramètres. Et si jamais il y a des paramètres auxquels vous tenez, comme ça vous saurez s'ils sont là-dedans ou pas. Petit retour sur tablette. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo, un tutoriel, comment est-ce qu'on faisait. Je vous la mets là aussi dans le petit i, au cas où vous voulez faire ça chez vous. Tablette ou téléphone, on fait un retour vidéo, on peut enregistrer aussi avec le petit bouton qu'il y a ici. Enfin, voyez, si ça vous intéresse, allez là-dedans et puis vous pourrez suivre le tutoriel complet. Le petit tour du menu, alors ça se programme avec cette petite télécommande que je vous ai montré dans l'unboxing. Pour pouvoir avoir accès au menu, il faut rester appuyé sur le bouton du milieu jusqu'à ce que le menu apparaisse. Alors vous allez assez difficilement vous rendre compte des changements là-dessus. Très franchement, même au masque, il y a certaines options, moi je vois pas la différence. Certaines vraiment ça se voit, comme celle-là. On voit vraiment bien les différences sur l'exposition, standard ou BLC. Me demandez pas ce que c'est BLC, aucune idée. Par contre, vous voyez bien les temps de réaction, tac, sont assez lents. Dans l'exposition, on a aussi le paramétrage de ce BLC, si on veut qu'il soit fort, moyen ou bas. On a ensuite, hop, shutter mode, auto, manuel. Auto ou manuel, tiens c'est bizarre, ça faisait pas ça tout à l'heure, pas grave. Ah, une petite seconde, hop, branché depuis trop longtemps. Voilà. Pardon pour cette interruption. Alors, hop, je disais shutter mode, on a auto ou manuel. AGW, quand on rentre dedans, on peut l'activer ou le désactiver et changer son intensité. Hop. Ensuite, on a AWB qui est, je crois, la balance des blancs. Hop, on peut changer. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, moi je vois pas vraiment la différence. Je vois pas vraiment la différence dans la balance des blancs. C'est le haut de la frame qu'on voit là. Hein. C'est rien du tout. Je vois pas vraiment la différence dans le changement de balance des blancs. Je reste par défaut. Image Edge qui veut dire Image Adjustment. On a le Sharpness, HDNR, 3DNR, contraste, saturation. Et en page 2, on a les gains R, V et B. Hop. Ensuite, next. On a le changement couleur pas couleur en fonction de la luminosité. Donc, il y a 4 positions, auto, ext, color ou BW qui doit vouloir dire black and white, j'imagine. Hop, système. Alors on peut changer la langue. On va pas passer sur du chinois parce que je vais pas pouvoir vous faire la fin du tutoriel sinon, enfin du tour tour d'horizon. TV gamma, on peut changer. Voilà, encore une fois, je vois pas vraiment la différence. Peut-être que vous la verrez vous. TV système. Reload FTI, je ne sais pas ce que c'est non plus. On va retourner en arrière. Bas de pixels, avec à l'intérieur un mode qu'on peut activer ou désactiver et changer son intensité. Privacy, masque, mode mosaïque, def color. Le def color, les paramètres sont là. Select switch range. Hop. HLC avec ce qu'on peut activer ou désactiver et changer la blackness.
Voilà pour le petit tour d'horizon, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vérifier, mais il me semble. Hop. C'est ça, il n'y a plus rien. Si jamais vous faites des réglages, n'oubliez pas de passer sur le Save, parce que sinon ça n'a servi à rien. Il faut vraiment appuyer sur Save et voir Save OK pour être sûr que ça fonctionne. Voilà pour le petit tour des menus de réglage. Je vous mets dès maintenant les vidéos pour que vous puissiez voir les samples de celle-là et de la Eagle à armes égales, c'est-à-dire valeur par défaut, et que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Voilà, c'était David pour We Are FPV, comme d'habitude, hein, pouce en plus, pouce vers le haut, pouce vers le bas, partage sur les réseaux sociaux, ça nous aide, blablabla, vous avez l'habitude maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.